va attaquer maintenant le header de ta boutique Shopify ou du moins de la boutique démo YouWhite. Alors le header d'un Fastlane est composé de deux parties. Le header général, on va dire où il y a le logo, le menu, la page panier, etc. Et enfin le header band, autrement dit la bande qui se situe juste au-dessus et que tu peux activer ou non sur ta boutique Shopify. Donc moi généralement je la laisse tout le temps activée parce que soit j'intègre une phrase marketing, que ce soit au sujet de la livraison, peut-être du Made in France, etc. Voilà, donc une phrase marketing qui donne de la valeur ajoutée à tes produits, à ta marque, etc. Ou bien une offre en cours, peu importe, mais voilà, vous pouvez intégrer un message au-dessus du header, donc grâce au header band. Donc c'est parti, on va attaquer le header. Donc le header, qu'est-ce qu'on nous propose au début d'un Fastlane? Donc d'activer ou non le sticky header. Donc le sticky header, c'est pour le laisser le header fixe en haut de la page pendant le scroll. Ensuite, activer ou non le lien du logo. Donc généralement, je le laisse activer, mais il se peut que je le désactive. Mais ça se passe plus du côté de l'application Fastlane Funnel lorsque je crée des pages de vente et que j'ai pas envie que le prospect aille ailleurs que sur ma page de vente. Ensuite, Enable Full Width Header, donc activer la pleine largeur. Donc si jamais je le désactivais, le logo reprendrait une largeur qui reprendrait celui des blocs juste en dessous. Donc moi j'aime bien avoir la pleine largeur, d'où d'ailleurs le fait que j'ai laissé cette fonction par défaut cochée. Ensuite, donc, dans le header 8, voilà, donc Big, c'est une ancienne option que j'avais sur Fastlane et maintenant j'ai proposé le small en fait, qui est un header, on va dire, avec une hauteur beaucoup plus optimisée et qui laisse place davantage au contenu qui se trouve juste en dessous. D'ailleurs, je pense que dans quelques temps, je supprimerai totalement cette fonctionnalité et je laisserai que le small. Ensuite, tu as deux possibilités avec le header. Donc, comme tu peux le constater, par défaut, j'ai laissé extra. Donc, tu peux bien constater ou du moins visualiser à ton écran que le header a une opacité pas de 100%, c'est-à-dire qu'il est un peu transparent. Et ensuite, au moment du scroll, hop, il devient totalement blanc. Donc, ici, tu peux le paramétrer grâce à l'option extra. Donc, extra, ça se passe ici. Donc, ça commence ici. Donc, sur la page d'accueil, tu peux donc changer la couleur d'arrière-plan, etc. Changer l'opacité au passage de la souris ou non. Pareil pendant le scroll. Aussi, activer également sur toutes les autres pages de ta boutique Shopify. Et ensuite, Classic prend le relais, notamment sur les pages produits, par exemple. Donc ça, c'est l'option extra. C'est celle que j'utilise, on va dire, sur la plupart de mes boutiques Shopify. Mais ici, pour encore une fois un peu me démarquer des boutiques démo que j'ai réalisées auparavant, je vais utiliser classique. Donc classique, c'est tout simplement avoir un header fixe qui change jamais de couleur, que ce soit sur la page d'accueil, les pages produits, les pages de vente, etc. Donc voilà, c'est l'option que j'ai décidé d'utiliser pour cette boutique démo. Donc classique, tout se passe donc dans ce bloc. Donc, dans tous les cas, même que ce soit en extra ou en classique, il faut le paramétrer car en extra, c'est sur les pages produits, etc. Donc, link color, je vais prendre le noir et en over, je vais prendre la couleur primaire. Ensuite, link font size, donc par défaut maintenant, j'ai mis du 1.6 rem, donc je l'ai un peu augmenté par rapport à ce que j'utilisais auparavant. Donc, si jamais tu n'as pas 1.6, tu peux l'intégrer. Ensuite, font weight lighter, je vais garder le light. Donc, je vais mettre le normal pour voir davantage le menu. Donc, hop, donc ça, link font size, on parle bien des liens qui se trouvent dans le menu. Donc, je vais également te montrer, je crois, non, je vais laisser, qu'est-ce que j'avais mis? Non, je l'avais mis en normal, donc je laisse en normal. Donc, link color, ça c'est très bien. Donc, en ce qui concerne le paramétrage du menu, on le verra dans une prochaine vidéo, dans le sens où je préfère d'abord créer tout le contenu sur ma boutique, toutes les pages, que ce soit les pages de contenu, les collections, le blog, etc. Et enfin, à la fin, j'intègre les liens vers toutes les pages en question. Mais si jamais tu vas attaquer le menu dès maintenant, il te suffit d'aller dans le back-office de ta boutique Shopify, de te rendre dans navigation et enfin dans main menu, tu changes tout simplement les liens. Donc tu supprimes, tu rajoutes, tu fais ce que tu veux et ça apparaîtra par défaut ici. Si jamais tu veux utiliser par
par contre le méga menu de Fastlane, alors dans ce cas-là, il va falloir te rendre dans Theme Settings et enfin dans méga menu Settings. Et ensuite, voilà, j'ai déjà réalisé un tuto vidéo complet à ce sujet si jamais tu veux l'utiliser. Donc, au lieu d'utiliser le menu par défaut, tu vas utiliser le méga menu drop-down ou nos menus si jamais tu ne veux pas intégrer de menu. Et voilà, généralement, il en faut un. Donc, voilà, en ce qui concerne le menu, voilà, j'étais obligé de t'en parler si jamais tu t'étais à ce stade et que tu te posais déjà les questions du menu. Donc, on le verra plus tard. Donc là, très bien, background color blanc, etc. Donc là, même si je ne vais pas l'utiliser et si jamais je suis amené à l'utiliser plus tard, je vais rapidement, ça va vraiment me prendre quelques secondes, de changer le paramétrage ici. Donc 1.6, très bien. Là, pareil, je vais le mettre en noir. Après, franchement, je prends vraiment le temps avec toi de tout expliquer, même si voilà, il y a certaines choses où tu peux très bien aller voir les tutos vidéo. Mais voilà, si je veux là en 1 heure avec tous les éléments que j'ai, la boutique elle est terminée sincèrement entre les visuels, le contenu, etc. Ensuite, extractif, je vais l'activer. Ensuite, le header mobile, donc autrement dit ici, tu vas pouvoir personnaliser la couleur de l'icône, le background, autrement dit la couleur d'arrière-plan, etc. Donc pour l'icône du menu, qu'est-ce que j'avais choisi déjà? J'avais utilisé l'icône 4. Donc tout comme l'icône du panier, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai créé des visuels où sont répertoriés tous ces icônes. Donc il te suffit de te rendre dans une des vidéos de ma chaîne YouTube pour récupérer le fichier en question. Donc je vais utiliser l'icône 4 pour le menu et je vais désactiver le texte du menu. Donc, comme je l'ai dit pour le panier, je ne veux pas de texte, que ce soit pour le menu et pour le panier en ce qui concerne cette boutique démo U-White, bien évidemment. Dans d'autres boutiques, je suis amené à l'utiliser. Donc, icône K, donc très bien. Ensuite, icône color, je vais le mettre en noir. Ensuite, le background color du header, globalement, je veux le laisser en blanc. Menu icône color, je vais le prendre en noir également. Et ensuite, background menu icône, donc il y a le petit gris clair, mais j'ai envie de mettre du blanc, tout simplement. Donc, je veux mettre juste le gris, en fait, gris clair, excusez-moi, pour le panier. Donc ensuite, text font size, je le laisse à 9 pixels. Customer login, alors c'est si jamais tu veux proposer sur ta boutique tout simplement la possibilité de créer un compte, etc. Généralement, je ne l'utilise pas, mais selon certaines boutiques, voilà, des grosses boutiques de marques, etc., je peux être amené à l'utiliser. Donc, si jamais tu l'actives, tu peux personnaliser ici les couleurs, mais par contre, depuis Shopify, il va falloir que tu te rendes dans les paramètres et que tu ailles dans Checkout et enfin que tu actives en option ou ici, tout simplement, la possibilité de créer un compte pour le visiteur. Voilà donc en ce qui concerne cette option, parce qu'on me pose souvent la question comment l'afficher. Il faut bien faire attention de l'afficher dans Shopify. Ensuite, le custom logo. Donc, on va intégrer le logo où j'ai d'ailleurs réalisé également une vidéo à ce sujet pour l'optimiser pour Fastlane. Donc, très, très important. 336 x 100 pixels. Donc, s'il vous plaît, respectez ces dimensions. Sinon, l'affichage ne sera pas optimisé en PNG et en transparent et en résolution 72 qui n'est pas mentionné ici pour l'optimisation sur le web. Donc, je vais aller chercher le logo. Hop, le logo, donc favicon, donc j'avais créé 2 logos, donc je veux celui sans l'icône, celui avec l'icône je vais l'utiliser pour le footer. Ensuite logo alt c'est pour le SEO notamment, donc on va mettre pour le logo on va mettre U-White. Après, selon certaines stratégies SEO, je peux être amené à utiliser un petit mot-clé optimisé avec le nom de la marque, mais clairement, ce n'est pas le but ici et faites attention à ça. Moi, ce que je te recommande, c'est d'intégrer le nom de ta boutique ou le nom de ta marque. Ensuite, le favicon, pareil. Je t'ai déjà montré comment le créer. Donc, on va aller rapide. Donc, search ici, c'est un monoproduit, même s'il y a des couleurs différentes, et ben, je vais le désactiver. C'est dans le cas où on a beaucoup de produits. Après, voilà, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, je peux être amené à construire d'autres collections et peut-être l'utiliser pour la boutique démo U-White. Ensuite, le breadcrumb. Le breadcrumb, c'est le fil d'Ariane. Donc, pour t'expliquer rapidement
ce que c'est par exemple dans le blog, voilà, c'est le fil d'Ariane tout simplement pour, si jamais le prospect veut se rendre directement sur la page d'accueil, il peut le faire et c'est aussi très bien pour le SEO. Donc je l'active ici de manière générale sur la boutique, mais tu vas devoir également l'activer dans la page de collection, je crois, pour une personnalisation différente. Donc ça aussi, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc comme quoi, tu vois, je t'amène beaucoup de personnalisation et d'optimisation que tu peux réaliser directement sur Fastlane. Après, quand tu connais les options, c'est très très rapide. C'est toujours la même chose. Donc link color, je vais garder le noir. Donc tu as deux icônes également pour... Non, tu en as même 5 pour séparer l'accueil, etc. Donc moi, je vais laisser l'icône de par défaut. Je vais mettre la couleur primaire en overcolor, donc au passage de la souris. Et ça, je vais le mettre en noir et background color. Je vais... Quoique je vais pas le laisser en noir. Je ne sais plus si je l'avais laissé en noir ou non. Mais je vais laisser le 21. Comme ça fait un coloris un peu plus faible que celui du lien. Donc je vais faire un petit commande Z et je vais revenir normalement à la couleur précédente, donc 21-21. Donc ça me va très très bien. Hop, je crois que là, il y a un petit problème, voilà. Et ensuite, background color, donc F6, F6. Je vais utiliser, je crois, une couleur un peu plus foncée que le gris clair que j'utilise pour les couleurs d'arrière-plan, etc. Alors pourquoi? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc je vais... Donc là, c'est vraiment à titre exceptionnel pour cette boutique démo que je change. C'était pour vous montrer un peu la subtilité, décidément. Hop, et je vais enregistrer. Donc, je vais vous montrer pourquoi j'ai utilisé un gris un peu plus foncé. Tout simplement parce que, par exemple, dans ce cas-ci, la couleur d'arrière-plan du blog est en gris clair et j'ai envie de distinguer tout simplement le fil d'Ariane au reste du contenu. Donc, j'ai ajouté un gris un peu plus foncé que celui que j'utilisais en couleur d'arrière-plan. Voilà, c'est une petite subtilité, mais ça a toute son importance, je pense, dans l'expérience utilisateur, comme tu vois dans la page de collection, dans la page produit. Je trouve que ça fait beaucoup plus sympa et c'est beaucoup plus lisible. On voit bien que chaque partie se distingue bien. Donc, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, si jamais tu utilises du blanc, tu peux laisser le gris clair par défaut. Donc, voilà, c'est enregistré en ce qui concerne le header. Donc, encore une fois, j'ai pris pas mal de temps à tout expliquer, mais moi, en 2-2, là, en 1-2 minutes, c'est fait. Donc, ensuite, le header band. Le header band, donc, tu as deux choix pour le header band. Donc, soit afficher une phrase statique, on va dire, un texte qui reste statique et qui reste toujours le même dans toutes les pages de ta boutique, donc tu peux le personnaliser sur desktop ou encore sur mobile, ou bien tu peux afficher une phrase dynamique, notamment en jouant sur les frais de port. Imaginons que tu as la livraison gratuite à partir de 50 euros, comme dans cet exemple-ci, il peut y avoir une phrase dynamique, donc livraison gratuite à partir de 50 euros, et quand la personne a commencé à mettre un produit, il ne te manque plus que 10 euros pour bénéficier de la livraison gratuite, etc. Donc tout ça, j'explique également dans un tuto vidéo. Et donc pour activer l'option, c'est Shipping Bar. Donc le Shipping Bar se personnalise de là jusqu'à en bas, quasiment. Donc voilà, donc nous, on ne va pas le personnaliser. Pour la boutique des mots UI, quand on va garder statique texte. Ensuite, afficher ou non le header message, OK. Static bar, c'est pour garder le header band pendant le scroll du prospect. Et ensuite, le background color. Donc, je vais prendre le noir, text color blanc, très bien. Je vais garder donc 0. Je ne vais pas mettre de bordure pour le header band, mais je vais en mettre une pour le footer band et je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. Ensuite, 1.5, donc ça c'est les nouvelles valeurs par défaut que j'ai mis dans Fastlane. Donc si jamais tu as 14 pixels ou 13, n'hésite pas à mettre 1.5. Je trouve que le message est beaucoup plus lisible ainsi. Ensuite, on descend tout en bas puisque c'est le header band shipping bar. Donc, on va dans header text, donc livraison gratuite à partir de 50 euros. Qu'est-ce que j'ai intégré? Donc, livraison premium offerte. Hop. Donc, pour le texte, donc sur desktop et enfin sur mobile, tu peux afficher un message différent. Alors pourquoi j'ai proposé cette fonctionnalité? Tout simplement parce que sur desktop, tu peux mettre une ligne beaucoup plus importante en termes de taille et sur mobile, pour qu'il soit optimisé et qu'il reste sur une ligne, et ben, tu vas le raccourcir. Mais voilà, moi dans cet exemple, je vais intégrer comme ceci et je vais mettre le petit offert en utilisant simplement et rapidement du HTML. Je vais le mettre en gras. Donc je vais
le copier et je vais même le remplacer pour le mobile et je vais enregistrer. Voilà donc en ce qui concerne le header et enfin le header band. Donc voilà, c'est relativement simple à comprendre. Après voilà, ça peut mettre un peu plus de temps pour ceux qui découvrent Fastlane. Mais voilà, généralement, il faut laisser les messages par défaut et vous avez juste à prendre des choix selon les stratégies que vous allez mettre en place sur votre boutique. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le but. Voilà donc en ce qui concerne le header, autrement dit l'entête de la boutique U-White. Et maintenant, on va passer au footer, autrement dit au pied de page de la boutique. Là, par contre, il va y avoir beaucoup plus de travail étant donné qu'il y a que le footer se fait sur 5 lignes. Je crois que je vais vous expliquer tout d'abord cette ligne, ensuite la seconde, après celle qui est tout en bas avec le footer band. Et je crois que pour le grid block, je vais vous l'expliquer lorsque j'aurai créé les sections les grid blocs sur la page d'accueil. Voilà, donc à tout de suite pour le pied de page de la boutique U-White. À tout de suite.